petit point routine soins visage et corps. Ce sont des soins plutôt adaptés à ma peau déshydratée à tendance sèche. À cette période de l'année, elle est un petit peu plus sèche parce qu'il fait froid et elle se normalise à l'été. En général, le matin, je fais toujours plus ou moins la même chose. Je file sous la douche directement sans nécessairement nettoyer mon visage à la main. Je vais en général me laver le visage à l'eau claire. Je sais que ça paraît fou, mais avec le recul, je réalise que pour ma peau un petit peu capricieuse, le nettoyage à l'eau claire fonctionne plutôt bien. J'ai mis du temps aussi à me dire que ma peau était propre si je ne la lavais qu'à l'eau claire et finalement avec le recul, je me suis aperçue qu'elle était beaucoup moins tiraillée, plus lumineuse. Et finalement, je crois que c'est ce qu'elle préfère. Ceci dit, je fais régulièrement des nettoyages. Donc pour le nettoyage, je vous avais montré, je peux utiliser des nettoyants comme celui de Zao Makeup, je vous remets la vidéo en dessous, ou des nettoyants comme celui de l'Amazona qui est un nettoyant solide. Ce type de nettoyant a tendance à faire légèrement crisser ma peau, donc je vais le faire vraiment très ponctuellement. C'est pas ce que je préfère, mais c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien, ou si j'ai été exposée aussi à la pollution atmosphérique, je vais vraiment ressentir le bénéfice de ce genre de nettoyage. Ce que j'aime bien faire quand je veux vraiment nettoyer ma peau sans l'agresser, c'est utiliser un démaquillant. Dans ces cas-là, je ne vais pas utiliser le démaquillage à l'huile conventionnelle, mais un démaquillant artisanal déjà tout fait comme celui-ci. C'est vrai que là, on est sur une sorte de pommade, c'est une crème, c'est très doux et du coup, ça ne va pas décaper, ça ne va pas faire crisser la peau. En général, je l'applique avant d'aller sous ma douche et ensuite je vais le passer sous l'eau, continuer de masser en étant sous l'eau chaude et puis je rince. Il peut m'arriver aussi de le faire en dehors de la douche et dans ces cas-là, je peaufine le nettoyage avec un coton lavable. En général, sous la douche, du coup, je vais vraiment profiter de ce moment pour éventuellement laisser poser le soin et avant nettoyer mes cheveux. Pour mes cheveux, j'utilise toujours un shampoing solide. Actuellement, je suis repassée sur le Sweety dont je vous avais pas mal parlé. C'est vrai que le Sweety, ce que j'aime bien, c'est qu'il apporte pas mal de douceur et de brillance. Là, ils sont en train de sécher encore et on voit déjà, je trouve qu'il apporte plus de douceur et de brillance que les autres. Après, c'est vrai que sur le long terme, des fois, j'ai besoin de passer sur des formules un petit peu plus douces. Donc, en général, j'alterne. Mais sous la douche, je vais juste faire mon shampoing, laisser poser un peu et rincer. Actuellement, on utilise un savon saponifié à froid, vegan et fabriqué en France de la marque Clémence et Vivien. Donc, c'est l'un de leur gamme sur gras. Il est au lavandin et à l'olive. C'est le Pagnol. C'est l'un de nos favoris. D'ailleurs, il sent très bon le lavandin et il est conseillé notamment pour les peaux qui ont besoin un peu d'être apaisées, les peaux qui ont des petites réactions, qui sont un petit peu irritées. Du coup, il convient à toute la famille. On aime vraiment beaucoup celui-ci. C'est vrai que le fait qu'il sente bon apporte aussi du confort d'utilisation. Il mousse très bien. Il est vraiment très agréable à utiliser et très bien toléré par les peaux un peu atopiques ou eczémateuses. En ce moment, je l'utilise avec ce grand filet de Caretic qui est absolument génial. Pour la petite histoire, c'est un filet qui est utilisé en Afrique et donc je le connais depuis que je suis toute petite puisque ma mère elle-même utilisait ce genre de filet lorsque j'étais jeune. Je ne voyais qu'elle utiliser ce genre d'outils pour se nettoyer alors que les gens autour de moi utilisaient des gants et en fait c'est vraiment génial parce que ça va nettoyer mais aussi légèrement exfolier. Ce qui fait que depuis que j'utilise ce filet, je n'ai plus besoin d'exfolier ma peau avec du marc de café par exemple. C'est vrai que c'est un petit peu plus costaud que le nettoyage à la main ou au gant, hein, rien à voir, et ça se sent bien. Parce qu'on va vraiment sentir que ça va nettoyer la peau, exfolier, retirer les peaux mortes, y compris lorsqu'il y a du savon dessus. Donc on peut aussi se nettoyer la nuque, le dos plus aisément aussi, ça facilite un petit peu les choses. Et ça fait vraiment partie maintenant de ma routine. Je le fais pas nécessairement tous les jours parce qu'il est quand même un petit peu costaud, en tout cas pour ma peau. Donc des fois je fais juste un nettoyage à la main avec le savon et d'autres fois avec le filet. Lorsque je sors de ma douche, la première chose que je fais après m'être légèrement épongée quand même, c'est mettre mon huile végétale sur le visage. Comme je vous le disais, ma peau est déshydratée, donc plutôt que de faire un soin supplémentaire en appliquant, je sais pas, un hydrolat,
de l'aloe vera ou bien un sérum à queue, je vais tout de suite mettre mon huile végétale pour sceller l'hydratation, sceller l'eau qui est encore sur ma peau. Alors c'est vrai que c'est de l'eau calcaire par la force des choses, mais moi ça me va plutôt bien. Du coup je reste sur cette routine. Je vais tout de suite appliquer, alors quand je dis moite, il n'y a plus d'eau en surface, mais on sent que la peau est encore légèrement humide. Tout ne s'est pas encore évaporé. Et là je vais appliquer tranquillement mon huile végétale. Actuellement je suis repassée sur celle de Pai Skincare dont je vous ai beaucoup parlé. C'est l'une des huiles végétales que j'ai préférées ces 5-6 dernières années. C'est une huile que j'aime beaucoup parce que je la trouve assez nourrissante, sans être trop épaisse, trop visqueuse et assez régénérante. Voilà, c'est ce que j'aime chez elle parce que j'ai remarqué sur le long terme, en tout cas à l'époque, qu'elle réparait plutôt bien ma peau, même ici, pas loin de mes yeux. Je trouve vraiment qu'elle fait du bien à l'ensemble de ma peau, au niveau de mes petites rides, de ma peau un peu froissée par les allergies, parce que je fais vraiment beaucoup d'allergies, vous savez, donc je frotte mes yeux. Donc du coup, j'ai profité du bon plan de parrainage que je vous remets en dessous pour l'acheter à 15 € au lieu de 30, les 30 ml. C'est quand même un super bon coup, surtout qu'en commandant directement sur le site officiel, vous avez des échantillons. Là, j'ai reçu 3 échantillons et en plus, ce sont des beaux échantillons. Enfin voilà, à mes yeux, c'est vraiment un bon plan. Et en fait, donc cette huile dedans, on va retrouver des extraits de graines de rose sauvage, des extraits de fruits de rose sauvage, de la vitamine E et quelques extraits de feuilles de romarin. Alors c'est vrai que je vous l'avais expliqué dans la revue, c'est une huile qui a une odeur assez caractéristique. Voilà, ça renvoie pas du rêve, hein. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elle sent un peu le foin. Je ne peux pas trop dire le contraire, je ne vais pas vous mentir. En revanche, je la trouve vraiment très agréable et surtout très efficace. Moi, elle me convient bien. Je sais que d'autres personnes la trouvent très efficace en complément d'un autre soin ou mélangée à une autre huile aussi. Mais moi, je la trouve parfaite seule. Je la mets directement sur ma peau. Je l'ai encore mise ce matin et vous voyez, je ne luis pas. Ça n'a pas laissé de film gras en surface. Je trouve que c'est plutôt agréable. Elle n'est pas trop épaisse. Elle est quand même assez visqueuse. Mais honnêtement, je trouve que sur le fini, là, je me suis même maquillée derrière, c'est parfait. Et elle scelle très bien l'hydratation juste en dessous. Il peut m'arriver parfois d'utiliser un contour des yeux, donc j'utilise celui de Evolve qui est un contour aqueux, c'est-à-dire ce n'est pas un sérum huileux. J'ai arrêté d'utiliser des sérums huileux autour des yeux parce que j'attrape des petits grains de milium. Donc voilà, moi le corps très gras autour des yeux, ça ne me réussit pas des masses. Je ne l'utilise pas tous les jours, honnêtement c'est vraiment au cas par cas lorsque ma peau a vraiment souffert d'une allergie par exemple. L'avantage c'est que on fait juste un trait avec le roll-on et ensuite on tapote, on n'en parle plus. C'est clairement pas indispensable, je tends vers une routine toujours plus simple et minimaliste parce que j'en ressens moins le besoin, parce que je préfère utiliser ce temps pour autre chose. Voilà, je pense que j'évolue, je change, j'ai besoin d'autre chose, d'autres attentes. Ceci dit, des fois j'ai l'impression aussi que ces routines soins sont autant de soins de la peau que de l'âme. Je vous remets en dessous la vidéo sur le démaquillage, je vous parlais de ces moments aussi de reconnexion à soi, de moments pour soi. Et vous voyez, autant là je peux prendre 5-10 minutes à faire ma routine, autant des fois je vais avoir besoin de plus de temps, de me poser, de prendre du temps pour moi, pour me laver aussi de mes soucis et de mes contrariétés de la journée. Ensuite, en général, bon, je brosse mes cheveux toujours avec ma brosse en bois Costcam. J'ai toujours la même depuis toutes ces années. Elle bouge pas, elle est toujours canon. Je la trouve très bien. Elle casse beaucoup moins les cheveux que celles qui ont des petites billes au bout des picots. Et derrière, je vais mettre mon soin pour le corps. Donc en général, j'utilise mon baume fait maison dont je vous parlais sur le blog. Là actuellement, j'ai mis un petit peu plus d'huile de jojoba pour rendre la texture plus souple. C'est très simple et efficace. Et si j'ai pas ça sous la main, je vais juste mélanger dans le creux de ma main un peu de beurre de karité, un peu d'huile végétale que j'ai sous la main. Je vais mélanger puis appliquer sur mon corps. Ça me va très bien. Au niveau du déodorant, j'alterne toujours les mêmes déodorants, toujours les mêmes références. Je n'ai pas changé. J'alterne le Ben & Anna et celui de Clémence et Vivien. Les deux contiennent du bicarbonate, mais je les tolère plutôt bien, surtout celui de Clémence et Vivien. Celui-ci me réussit plutôt bien. Celui-ci, celui de Ben & Anna, des fois peut me demander d'arrêter un peu pour revenir sur le Clémence et Vivien. Les deux sont très cool, moi je trouve qu'ils fonctionnent plutôt bien sur les odeurs. Je prends juste soin de bien passer le Ben & Anna sous un petit filet d'eau, vraiment la petite goutte au bord du robinet pour assouplir un peu la matière et rendre l'application plus douce et plus agréable.
Ensuite, au niveau de mes lèvres, alors ça va vraiment dépendre du temps dont je dispose, si j'y ai pensé ou pas. J'utilise encore toujours très volontiers les baumes Puro, ce sont mes préférés, mes favoris. J'en ai toujours à la maison. Là actuellement, j'ai même acheté celui avec le SPF 15 pour partir au ski, histoire de protéger un petit peu. Et puis des fois, il m'arrive juste de mettre un petit peu de beurre de karité, ça fonctionne très bien, ça nourrit, ça répare. Et des fois, je le mélange à une goutte de mascara de vanille de Aromazone, un peu, ça c'est pour que ça soit un peu plus gourmand. Et comme c'est sur une base de sésame, ça va nourrir encore plus. Ma routine n'est pas figée, je l'adapte aussi aux besoins de ma peau, à la saison. J'essaie vraiment de m'écouter, d'écouter les besoins de ma peau, si elle tiraille, si elle a un petit peu plus de stries, si elle a besoin d'être réparée. J'essaie vraiment de m'adapter, de pas nécessairement m'enfermer dans une routine. Là, je suis repassée sur l'huile de paille skincare, mais pendant très longtemps, j'étais repassée sur l'huile de noyau d'abricot, qui est très bien pour les peaux déshydratées plutôt normale parce qu'elle est un petit peu plus visqueuse que le jojoba mais un petit peu plus nourrissante et assouplissante, enfin je trouve. Des fois même je fais des mélanges, je vais associer le jojoba à une huile un petit peu plus riche. Ça va vraiment dépendre de mes besoins, j'essaye des choses, je m'y adapte, ça marche c'est bien, ça marche pas, j'évolue vers autre chose. Je fais vraiment au plus simple, j'écoute beaucoup ma peau. J'essaie vraiment de bien boire, c'est vrai que l'hydratation ça vient surtout de l'intérieur, de pas trop me maquiller, pas trop étouffer ma peau. J'ai appris aussi avec le temps que elle aussi avait besoin de respirer, de pas trop l'exposer au soleil, de la protéger. Et j'essaye aussi de moins la toucher, moins la manipuler parce que à chaque passage d'un coton ou des doigts, finalement, on abîme la peau. La peau s'abîme et puis en général, elle n'aime pas trop ça. C'est comme les cheveux, hein. Moins on la touche, mieux elle se porte, moins on dépose de bactéries. J'essaie aussi d'observer ses besoins. En ce moment, voilà, je vois bien que ma peau est un petit peu plus froissée sur le haut du visage. Donc je reviens sur Paille Skincare et cet été peut-être que je reviendrai tout simplement sur l'huile de jojoba. Je pense que nous aussi on change. Lorsque l'on est stressé ou fatigué, notre peau change aussi. Donc là on va s'adapter également. Finalement il s'agit surtout, selon mon petit constat, de faire des choses simples, de revenir au plus simple et d'éviter de trop la malmener. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous.